Bonjour les Verseaux, bienvenue sur ma chaîne. Merci d'être là. Moi, je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 15 et 16 juillet 2023. Donc, lecture générale, intuitive toujours. Ne gardez que ce qui fait écho en vous, c'est vraiment très important. Voilà, je vais commencer par un premier message pour vous de l'oracle du Pays des Merveilles. Je continuerai avec le tarot avec le tarot de la sorcière moderne, tout simplement. Et je finirai avec deux messages conseils pour vous du petit oracle des sagesses amérindiennes et des portes de l'intuition. Voilà, allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Quel est votre premier message pour ce week-end? Merci. On a, alors je regarde ce que vous voyez, voilà, suivez vos propres conseils. Ayez confiance en vous. Vous savez ce qui vous convient. Alors c'est une carte qui parle de s'appuyer sur les certitudes que vous avez, l'expérience que vous avez, de ne pas vous, d'avoir confiance en vous, donc vraiment de ne pas compter sur les avis des autres pour prendre vos décisions. Alors on verra si ça va dans ce sens-là ou vraiment ou dans le sens inverse dans le tarot, mais bon, elle est tombée à l'endroit. Moi j'ai plutôt la sensation, voilà, de choses sur lesquelles vous devez vous affirmer. Voilà, avoir confiance en vos ressentis, en vos intuitions, savoir vous écouter. Vos propres conseils, c'est la notion de savoir vous écouter, d'être à l'écoute de ce que votre corps vous dit, des ressentis que vous avez, des pensées qui vous viennent, et qu'il n'y a que vous qui puissiez savoir ce qui est bon pour vous. Voilà, il y a vraiment cette notion-là, de ne pas tenir compte de ce qu'on peut vous amener de l'extérieur. Il y a la notion aussi là-dedans d'avoir déjà conscience de ce qui est bon pour vous. Qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui est bon pour vous. Et à partir de là, ben voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller encore plus dans le sens de mettre en place des choses qui vont aller dans le sens où justement c'est bon pour vous. Et il y a une notion d'avoir confiance en vous, de vraiment vous faire confiance à vraiment, je ressens les ressentis, les intuitions. Alors on regarde avec trois cartes. Merci, la première. On a l'as de coupe. La deuxième, on a cette reine d'épée. Merci. Et on a le valet d'épée. En dos de deck, la folle dans ce jeu. Alors, on ressent une envie d'aller vers l'inconnu, hein, une envie de laisser ce qu'on connaît déjà pour symboliquement se jeter dans le vide, se jeter dans l'inconnu, en quittant quelque chose où on était sécure, confortable. Il y a une envie de nouveauté, de renouveau avec cette carte. Et là, ce qu'on voit, c'est... alors, on est dans l'idée d'avoir confiance et de savoir ce qui convient. Alors moi, ce qui me vient là, c'est, je vois un personnage, une reine d'épée qui a une connaissance, une maîtrise, qui est capable de prendre de la distance par rapport à ce qu'elle vit, euh, qui est capable de laisser derrière... La reine d'épée, elle prend des décisions en conscience, de façon tout à fait... de façon éclairée, mais sans mettre d'émotionnel dedans. L'émotionnel n'est jamais très loin, son cœur n'est jamais très loin, mais c'est pas ça qui l'a fait prendre sa décision. Et on voit qu'elle tourne le dos en fait à quelque chose, un as de coupe, à une nouvelle opportunité de cœur, de quelque chose qui lui plairait beaucoup. Mais pour l'instant, elle tourne le dos à cette nouvelle opportunité qui arrive parce moi, ce qui me vient là, c'est qu'il y a quelque chose à... C'est comme s'il y avait un échange entre deux générations, avec un personnage qui a de l'expérience, qui ne veut pas mettre d'affect dans l'échange qu'elle peut avoir, qui ne veut, voilà, qui veut laisser son cœur de côté, mais qui veut peut-être expliquer, donner son point de vue, peut-être aussi trancher sur des choses.
Et en face, on a le valet d'épée qui est le jeune étudiant du tarot. C'est celui qui prend des informations, qui commence à apprendre les choses. Ça peut être un adolescent qui commence à entrer dans la vie avec sa propre volonté d'acquérir ses propres connaissances, sa propre façon de voir les choses. Et là, avec cette épée brandie, on a l'impression que voilà, il a envie de couper un peu toute l'expérience qu'on lui amène et l'envie de faire sa propre expérience. Donc ça résonne avec cette carte-là. Et je vois plutôt cette énergie-là comme ce jeune personnage qui a envie de balayer d'un coup d'épée comme ça tout ce qu'on lui amène comme expérience, comme certitude, comme connaissance, comme vision des choses et qui a envie juste de lui de se faire sa propre vision des choses. Voilà. Et qui a envie de tourner le dos justement à cette expérience qui veut lui imposer une vision. Euh, une vision en ne tenant pas compte de l'envie pour ce jeune, cette jeune, ou ouais, je vais dire ça comme ça, euh, de vivre des nouvelles expériences émotionnelles, amoureuses, relationnelles, des nouveaux projets qui lui tiennent à cœur. Voilà. Il y a presque ce déni euh, de la demande d'un personnage et l'envie de raisonner. Voilà. Raisonner quelqu'un qui commence à faire ses propres apprentissages et qui sait avec la posture là, il y a une posture de confiance, qui sait que qu'il a envie de faire, ce qu'il a envie de décider, ça sera bon pour lui, ça sera un bon projet. Il y a un gros potentiel d'amour, de bien-être dans cette carte. Voilà, donc c'est un petit peu les énergies avec cette sensation d'avoir envie de se lancer dans l'inconnu et de quitter, ça me revient là, quitter le nid familial, quitter là où on est sécure et aller faire sa propre expérience dans la vie. Voilà. Donc j'ai un petit peu ces énergies-là. Alors on va voir comment vous vous sentez. Alors vous pouvez être l'un ou l'autre, mais de toute façon confronté à un personnage jeune qui a cette envie de faire ses propres choix. Merci. Notion d'être très perturbé, je vois les cheveux blancs, la notion de vous faire des cheveux blancs, de vous faire du souci. Donc je pense qu'on est plus sur le personnage de la reine d'épée là, qui veut essayer de mettre des garde-fous, des garanties, qui veut protéger, qui veut apporter sa protection, continuer à protéger. Donc on sent voilà, ça cause du souci. Et ce 5 de coupe, il est inversé. Ce 5 de coupe, il y a cette notion de... Quand elle est bien aspectée, on parle d'un deuil à faire d'une situation qui a été plaisante et pour pouvoir se tourner vers l'avenir. Et là, ce 5 de coupe, il est inversé. Il y a vraiment cette sensation que... Enfin, moi, ce que je ressens, c'est vraiment que ça vous donne beaucoup de soucis, ça crée des tensions, ça ramène des peurs, ça ramène de la crainte. Et il y a cette envie de ne pas voir se terminer une certaine période heureuse de la vie. Voilà, de ne pas vouloir, de ne pas accepter qu'il puisse y avoir un futur et qu'il puisse se jouer sans vous, à la limite. C'est un petit peu ça que je ressens. Et ça ravive des peurs, ça ravive des angoisses. Ça crée vraiment une situation très douloureuse. Voilà. Donc vous vous sentez en peine, vous vous sentez en mal. Et il y a cette sensation aussi d'être seul face à ses doutes, à ses peurs, à ses angoisses, de ne pas pouvoir les partager, mais de ne pas les montrer, en fait, de ne pas montrer à quel point ça vous angoisse, mais d'essayer de mettre des garde-fous et d'essayer d'opposer des arguments à cette jeunesse, mais sans montrer à quel point vous êtes angoissé, à quel point ça vous fait peur de perdre une situation dans laquelle vous pensiez que c'était... il y a il y a la notion aussi de ne pas réaliser que les choses sont terminées, que le temps passe et les choses sont terminées.
et, pas, et de ne pas réussir non plus à envisager qu'il y aura un avenir qui sera différent, tout aussi joyeux, tout aussi beau et bon, mais différent. Donc assez difficile. C'est très spécifique quand même, hein, donc ça ne peut pas forcément résonner avec chacun d'entre vous, hein, je le rappelle. Hein. Alors, qu'est-ce qui est soutenant pour vous? Alors, j'ai deux, si j'en ai deux, c'est bon. Deux, je les prends. Alors, qu'est-ce qui est soutenant? On a cette reine de pentacle qui est inversée. Et ces deux cartes inversées. 6 de coupe inversée, valet de coupe inversée. On est vraiment dans des énergies très, très, très jeunes. La reine de pentacle inversée, il y a vraiment cette notion qu'il faut que vous retrouviez de l'énergie pour vous, que vous pensiez à vous, que vous pensiez à ce qui compte, à ce qui est réellement de la valeur, à ce qui peut être nourrissant pour vous. Il y a besoin de retrouver, quand on sort quand on est dans cet état-là, on perd de l'énergie. Et ce qui est soutenant, c'est de retrouver de l'énergie, de trouver un moyen de trouver des ressources, de vous ressourcer, de vous réénergiser, peut-être de vous ressourcer, de reprendre des forces. Il y a ça qui va vraiment vous soutenir. Et il y a la notion là on est vraiment encore dans une relation, hein, de parent-enfant. Il y a cette notion avec ce 6 de coupe inversé. Donc ce qui pourrait vous soutenir, c'est de... Comment je pourrais dire ça? Avec ce valet de coupe et ce 6 de coupe. On a deux jeunes énergies là. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est de ne pas penser... de ne pas penser à cette jeunesse. On a deux valets, donc je pense que c'est les mêmes énergies. De ne pas penser, comme il était à l'envers, que c'est qu'il y a de l'illusion, qu'il y a du rêve sans fondement, c'est aussi accepter que le rêve ou le besoin ou le désir ou le nouveau projet, justement accepter qu'il soit acceptable. Voilà, l'accepter, accepter ce nouveau projet, accepter la décision. On voit de la même façon, hein, on voit un personnage qui défend dans la communication avec ses idées, le projet qu'elle a envie de vivre, l'opportunité qu'elle a envie de vivre. On a la même chose avec cette coupe, avec cette sensation qu'il y a des choses qui sont en route, qui sont entamées. Donc accepter le chemin qui doit être fait, accepter les expériences qui doivent être faites par quelqu'un de plus jeune. Et ce 6 de coupe, on a vraiment une notion d'enfant, c'est pareil, il était inversé, c'est aussi la notion d'accepter que... J'arrive pas à trouver la façon d'exprimer ça. 6 de coupe, ça ramène à l'enfance, mais ça ramène aussi à l'enfant intérieur. Et ce qui pourrait vous aider, c'est de peut-être accepter de faire ce cadeau à l'enfant, mais accepter aussi de faire ce cadeau à l'enfant intérieur. Le fait que cette carte soit inversée, c'est ça, c'est ne pas refuser voir ça comme un cadeau. Voilà. Accepter le début du parcours, le fait que la situation doit évoluer dans le sens où elle va évoluer, hein, dans cette jeunesse qui a envie de vivre ses propres expériences, de vivre ses propres rêves. Accepter que ça ne soit pas des rêves futiles et que ça soit un réel cadeau. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, c'est un petit peu difficile, mais vous avez vraiment besoin de vous ressourcer. Oui, vraiment besoin de reprendre des forces et de l'énergie. Le point de vigilance pour vous. Je reviens à ça, parce que ça, c'est une carte peut-être d'enfant et d'enfant intérieur. Moi, la notion aussi qui me vient là, c'est ne pas ramener... Alors, c'est vraiment très spécifique, hein, je suis désolée, c'est que ça doit parler à quelqu'un qui va écouter. C'est ne pas ramener ce que vous vivez en ce moment avec peut-être un adolescent,
à une expérience personnelle que vous auriez vécue et qui ne se serait pas passée comme vous l'avez souhaité. Ne pas ramener à votre propre expérience des rêves que vous avez eus et qui ne se sont pas réalisés. Je pense que c'est plus ça. Oui. Allez, les points de vigilance. Merci. Le point de vigilance, le 3 de coupe, donc le 3 de coupe inversé, donc le 3 de coupe en vigilance, il sera inversé. Donc ce 3 de coupe inversé, c'est la notion et on a aussi ce 9 de coupe inversé. Le point de vigilance, ne pensez pas que vous pouvez être la seule à offrir tous les bonheurs autour de vous, toutes les joies, à combler tous les bonheurs que vous pouvez aux personnes qui sont autour de vous. C'est juste ce que je ressens là. Et il y a une notion aussi de ne pas s'isoler. De ne pas s'isoler et en même temps, de ne pas forcément être dans la comment je pourrais dire ça, oui, ne pas vous isoler. C'est la même chose qu'elle était à l'envers, donc j'ai remis à l'endroit. Donc l'idée c'est de ne pas vous isoler, de continuer à avoir un cercle amical et ne pas rester seul. Là, c'est un personnage qui est seul avec tous les bonheurs qu'il a pu accumuler dans sa vie. Il y a cette notion vraiment de tristesse profonde là qui vous ferait vous isoler un petit peu au milieu de souvenirs. C'est un petit peu l'idée que j'ai. Donc ne restez pas seul avec vos souvenirs, partagez, parlez, échangez. Il y a cette notion-là. Donc ne vous isolez pas. Et la fin du week-end... Hop là. La fin du week-end, on est en roi de coupe. Il y a une certaine maîtrise. Il y a une reprise de maîtrise. Le roi de coupe et le chariot. C'est vraiment le chariot, c'est aussi une notion de maîtrise. On maîtrise son véhicule, on maîtrise l'endroit où on veut aller. Pas forcément la direction, pas forcément les chemins qu'on prend, mais au moins l'adresse, là où on va. Même si on fait des détours, il y a une notion de maîtrise, de reprendre la maîtrise de soi. Maîtrise du véhicule, c'est maîtrise de son corps aussi. Donc ça va avec la reine de denier qu'on avait tout à l'heure, reprendre de l'énergie, physiquement de l'énergie, on reprend la maîtrise de son corps, de son énergie, et on prend du recul par rapport, on se met vraiment en position roi de coupe, on comprend les émotions, on les reçoit, mais on ne se laisse plus déborder par les émotions, on prend du recul émotionnellement par rapport à ce qui se passe. On ne se laisse plus démonter, affaiblir par les peurs, les doutes. On reprend, il y a une notion de reprendre confiance et de se dégager un petit peu émotionnellement de tout ce que ça renvoie. Et je pense que ça renvoie à une histoire très personnelle de votre côté. Mais il y a cette notion de prendre du recul et de reprendre la maîtrise de vous, de votre énergie, de comment vous voulez agir. Donc plutôt très, très chouette en fin de week-end. Hein, un beau regain d'énergie et une belle conscience de ce à quoi ça vous ramène, ce qui se passe autour de vous, dans votre famille. Allez, je prends un message des sagesses amérindiennes. Hop, le voilà. Alors, que va vous dire ce vieil indien? Le vieil indien dit: si les arbres s'abattent sur ta route, le chemin pourra te paraître sans issue. Mais du bois mort se bâtissent des ponts qui te mèneront bien plus loin encore. Ne t'arrête pas en si bon chemin, car dans ce qui te gêne sur la route, il y a quelque chose à transformer, menant à ce qui est bon pour toi. On est dans ce qui est bon pour vous, donc à la fois pour les deux personnages que je sens concernés. Donc il y a quelque chose à transformer menant à ce qui est bon pour toi. Et je pense que vous le comprenez avec cette énergie de roi de coupe. Et cette image du bois mort qui peut servir à bâtir des ponts. Il y a un pont à faire entre ce que vous vivez dans votre réalité d'aujourd'hui et dans ce
qui vous ramène à votre expérience, vous, dans votre passé. Je pense qu'il y a quelque chose de ça qui se joue. On va regarder avec le dernier message conseil, le dernier conseil des portes de l'intuition. Le voilà, merci. On a la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient, consciente de vos potentialités. Et les potentialités, c'est comment je peux, comment je suis en capacité de réagir à certaines situations, comment je suis en capacité d'analyser. On a une reine d'épée là, qui a une capacité d'analyse très très forte. Et je pense que c'est ça qui permet de passer au-dessus de tout ce qui vous travaille et de sortir de cette sensation d'être dans la peur et dans l'angoisse. Mais on sent que ce n'est pas pour vous. Et les potentialités, c'est de revenir à une sérénité émotionnelle parce que vous avez cette faculté d'analyser, de comprendre et d'intégrer les choses. Donc voilà, je le répète, très très spécifique comme message. Hein. Donc si ça ne vous parle pas, peut-être aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut donner d'autres messages. Voilà, écoutez les Verseaux, moi je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un très bon week-end. Pensez à liker, commenter, partager, ça fait toujours très plaisir et ça permet aussi à la chaîne de continuer à vivre. Donc merci beaucoup, à bientôt, au revoir.